Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'était vraiment l'énergie de la victoire, l'énergie de l'abondance par la reconnaissance de notre propre puissance. Et en ce moment, je reconnecte très très fort avec la déesse Nike, et donc notre déesse de la victoire et des ambitions. Et je vais me laisser guider pour vous partager des clés pour que cette rentrée soit finalement une rentrée impactante, une rentrée plaisir, une rentrée qui vous donne envie de tout niapper, qui vous donne envie de développer votre activité vraiment en étant vous-même et en étant dans l'expansion. Si tu es en replay, n'hésite pas à me mettre un hashtag replay et puis ta question, tes ressentis pour que je puisse répondre en décalé sur le groupe avec grand plaisir. Et si tu souhaites également me poser une question vis-à-vis de ton état d'esprit, vis-à-vis de ton activité, tu la poses en commentaire et j'y répondrai au prochain live avec grand plaisir. Ok. Donc, exactement ce que je disais, on est vraiment sur une énergie d'expansion et de renouveau. Aujourd'hui, on est dans une énergie de nouvelle lune en vierge, nouvelle lune, nouveau toit, nouvelles opportunités, nouveau renouveau. Et en septembre, là, cette nouvelle lune, elle a vraiment une énergie de on fait table rase, ok? On fait table rase du passé et on avance. Et ce que justement la déesse Nike est là pour nous rappeler, c'est de pouvoir se détacher des expériences passées qui n'ont pas été super glorieuses selon nous, selon nos critères. Donc, ce que tu peux regarder aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre un cahier et un crayon, parce que c'est comme ça qu'on travaille sur ce groupe. On est vraiment là pour utiliser les énergies, les libérations énergétiques et les activations qui se passent à travers le live pour que tu puisses apporter plus de clarté, plus de conviction et plus de vision dans ton business. Donc, utilise ça vraiment de manière pleine conscience pour venir laisser ce qui est caché et inconscient remonter à la surface pour que tu puisses le conscientiser. Première étape de tout pour pouvoir évoluer et puis pouvoir attirer l'abondance, conscientiser ce qui nous bloque pour pouvoir mieux le libérer, l'apaiser, avoir beaucoup de compassion et passer à autre chose. Et le domaine particulier sur lequel tu peux te concentrer, c'est justement la fatigue mentale. Ben oui, on a la rentrée de septembre, ok, c'est la rentrée officielle au niveau scolaire, ok. On vient de quitter une très belle période d'été, donc ce que l'on a envie justement de ne pas installer pour la période d'automne-hiver, c'est de la fatigue mentale. Donc tu peux te poser la question peut-être, qu'est-ce qui jusqu'ici ou peut-être ces 3 derniers mois, arrêtez pas de me prendre la tête. Et littéralement, j'ai une cliente qui, par exemple, a déclenché un mal de tête et puis une fatigue intégrale là la semaine dernière parce qu'en fait, elle était en train de se repositionner. Bon, il y a la rentrée des enfants qui n'aide pas non plus, mais elle était en train de travailler vachement sur son relationnel et finalement, elle s'est rendue compte que c'était encore plus profond que ça. C'était pas le relationnel juste avec les amis et puis les autres parents ou autre chose. C'était vraiment le relationnel au sein de sa famille. Donc du coup, forcément, tu m'étonnes qu'elle a prise de tête et que ça impacte sur son activité parce que si tu te prends la tête et puis qu'au niveau physique, ça se manifeste comme ça, bien, donc au niveau de ton activité, il y a peu de chances pour que ça avance. Donc, c'est vraiment crucial de prendre soin de toi pour pouvoir redonner à 110% aux autres et à ton business. D'accord? Donc, prends ces quelques minutes pour te demander qu'est-ce qui me fatiguait littéralement, même si enfin, dans l'énergie, dans mon physique, je vais bien, qu'est-ce qui juste là me prenait la tête? Et ça peut être un discours interne, d'accord? Ça peut être quelque chose qu'on se raconte régulièrement. Par exemple, lorsque l'on est dans une phase d'expansion, on est en train de marcher sur des œufs, ok? On hésite à aller vers tel truc, et puis vers tel truc, et puis est-ce que je devrais faire ci, et puis finalement, est-ce que je devrais faire ça, d'accord? Donc, il y a le poids du choix, le poids de la décision, ou alors de se dire au contraire, oh là là, il y a tellement de choses à faire, je sais pas par où commencer. Donc ça génère de la fatigue mentale. Donc, tu peux saisir cette occasion pour justement poser sur ton papier réellement quelles sont les actions qui sont
les plus productives selon toi? Et là, tu peux vraiment te servir du coup des 9 derniers mois, depuis le début de l'année. Quelles sont les choses que tu sais impactent ou donnent vraiment, comment dire, un, un bon retour? Ok, c'est ça aussi la productivité, hein, c'est que ça te donne un bon retour. Peut-être que c'est aussi dans tes ressentis. Et c'est là où l'énergie de la victoire s'enclenche, c'est que peut-être que tu es très fier quand tu arrives à sortir de ta zone de confort et à allumer la caméra et à faire un live peut-être. Alors qu'au niveau retour, tu vois pas forcément tout de suite des retours en termes de rendez-vous, de prise de rendez-vous. Mais ton retour en termes d'estime de toi, en termes de puissance personnelle, il est immédiat et tu sais que c'est quelque chose que tu peux construire parce que plus tu es à l'aise à la caméra, plus tu présentes ce que tu fais, plus tu partages ce que tu aimes, forcément, ça va attirer du monde. Ok? Donc, il y a le court terme et puis il y a le long terme. Donc, pensez toujours à ça, le court terme et le long terme. On veut toujours que ça aille vachement vite, on veut toujours que à chaque fois qu'on fasse un post ou qu'on publie un article ou qu'on fasse une vidéo, en l'occurrence, on ait tout de suite quelqu'un qui achète ou en tout cas qui réserve quelque chose avec nous. Mais si on s'enlève cette pression du résultat, si on ne réfléchit pas à ça quand on produit notre contenu, on le fait du coup avec une énergie bien différente, ce qui fait que sur le long terme, ça impacte beaucoup plus de monde et déjà en plus, tu contribues. Tu contribues par ton contenu gratuit à éveiller, à pointer du doigt là où ça titille. Moi, vous savez que j'adore provoquer, j'adore vous mettre là, 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 là. Voilà, c'est mon énergie, c'est comme ça que j'aime m'exprimer. Une autre personne qui a déjà apporté beaucoup de paix et de recentrage par leur contenu gratuit. Bref, il y a déjà un impact par ce que tu offres, d'accord? Parce que tu offres gratuitement. Donc, tu peux réfléchir à ça en termes de communication. Si, par exemple, tu as été assez déçu de ta communication, de réfléchir dans ces termes-là beaucoup plus dans l'expansion que dans l'aspect résultat. Et ça va tout de suite te recentrer et te mettre en énergie pour continuer. Donc oui, Nikki, elle est aussi là pour nous reconnecter à nos objectifs, à nos belles ambitions, d'accord, pour activer en nous une énergie de résilience, de je sais que ça va produire quelque chose, je sais que ça va avoir un impact quelque part, je sais que c'est bon pour mon activité, je sais que c'est bon pour les gens, etc. Et il y a un point de rencontre qui se crée. Donc, la fatigue mentale, elle est là-dessus, elle est sur libérer les croyances que ce que l'on fait ne sert à rien. Ok? Ça, c'est un tue-l'amour pour le business, d'accord? C'est un tue-l'amour pour les entrepreneuses qui sont dans le cœur, je sais bien. Vraiment, gardez à l'esprit que vous êtes en train de construire une activité pour des années, ok? Pour 20 ans. Et tout ce que vous faites actuellement, c'est semer des graines, semer des messages qui vont éveiller votre communauté, les personnes qui vous regardent, petit à petit. Et ce qui se passe souvent, c'est que même là, par exemple, les membres de ce groupe, il y a certaines personnes qui viennent sporadiquement, d'accord, et qui regardent un petit peu ce qui se passe, etc. Et puis tout à coup, il y a un truc qui se passe, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour agir, pour avancer, pour prendre en main son business, le restructurer si besoin, se repositionner et puis avancer. Oui, je suis autant dans la perchitude que dans le super concret. C'est mon énergie et ça correspond à certaines personnes et ça fait super plaisir. Et ces personnes-là, si je ne gardais pas l'énergie de résilience et je continuais à produire mon contenu et je continuais à montrer que je sais de quoi je parle, j'ai confiance dans ce que je dis, je sais que je peux apporter des résultats, eh bien, je passerais littéralement à côté. Alors que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même qu'elles me suivent. Okay? Donc, gardez ça à l'esprit aussi, c'est que vous construisez une communauté sur du long terme et que encore une fois, il n'y a pas besoin de se décourager. Au contraire, activer les énergies de résilience. Coucou Corinne, comment vas-tu? Donc, fatigue mentale. Quelles sont les sources de fatigue mentale? Et les premières sources, évidemment, si vous êtes sur le groupe depuis un moment,
ou si tu es nouvelle, là, sache que la première source de fatigue mentale, c'est ce que tu te racontes. Ce sont les pensées que tu as adoptées, cristallisées, que tu te répètes. D'accord? Donc, adoptées, donc imprégnées d'autres personnes, cristallisées, c'est-à-dire qu'elles ont été attachées à un poids émotionnel, et donc, du coup, boum, c'est dans ton corps, et c'est mis au rang de l'inconscient. Donc, tu n'en as pas forcément conscience, mais dès que tu évoques le sujet, ça te met peut-être un peu les larmes aux yeux, ou alors au contraire, ça te met en colère, ou alors c'est quelque chose que toi-même, tu n'arrêtes pas de te répéter parce que événement en particulier. Exemple, soyons prudentes parce que quand je me suis enthousiasmée la fois dernière, bah, j'ai été déçue. Donc là, il vaut mieux que je reste tranquille. Et du coup, en faisant ça, eh bien, j'ai du mal à avoir de la gratitude, j'ai du mal à être satisfaite, j'ai de l'anxiété dès que je lance certaines choses, et puis bah, j'ai plus envie de faire des lancements, etc. Tu vois, donc il y a une espèce de boucle comme ça qui se fait. Donc imprégnation, cristallisation, et en même temps autosuggestion. Et évidemment, tu as bien compris que du coup, là, on peut renverser la vapeur et puis on peut faire la même chose en mode positif, heureusement. Ok. Donc, quelles sont ces pensées-là vraiment qui t'enquiquinent la tête? Et ça peut être sur des sujets vraiment très positifs. Par exemple, Nikkei, on est vraiment sur l'énergie aussi de la réussite. Okay, elle porte quand même ses ailes de la victoire et ses ailes ses énergies vraiment de diamant, d'or et d'abondance. D'accord? Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que par hasard, la réussite n'est pas un petit peu angoissante pour toi actuellement? Okay. J'ai une cliente je vais vous parler de 2 cas avec la réussite que je viens de voir juste hier. Une cliente qui, en fait, se disait, mais ok, j'ai l'impression que j'anticipe vachement l'échec, mais en fait, finalement, avoir de la réussite, ça fout de la pression, quoi. Ça fout des responsabilités. Et peu importe le niveau que vous estimez en tant que réussite dans votre business, d'accord? Mais ça peut être intéressant aussi de le noter. C'est quoi la réussite pour vous? Notez sur votre papier quels sont les critères qui vont vous faire sentir que vous êtes en réussite. Et cette cliente était un petit peu dépitée parce que donc elle est photographe et elle a construit une activité vraiment superbe et abondante. Elle était à 10 000 $ par mois. Et quand elle s'est rendue compte la première fois qu'elle a fait 10 000 $ et puis la deuxième fois, et bah, c'était un petit peu décevant en fait. Et là, elle s'est dit, mais waouh, c'est quoi ce bazar? Parce que, attends, j'ai quand même travaillé pour ça, et puis je devrais avoir beaucoup de gratitude pour ça, et bof, bof. Et là, elle a été en état de choc. Elle s'est dit, mais comment c'est possible? Parce que quand même, c'est pas rien comme chiffre et tout ça. Et ça, ça commençait à créer, dans la catégorie 3, là dont je viens de vous parler, oh là là, mais c'est pas normal, j'ai plus la valeur de l'argent, et puis j'ai un problème avec l'argent, je dois résoudre mon rapport avec l'argent. Et on a fait une séance spéciale là-dessus, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout à propos de l'argent. C'était pas du tout à propos de l'argent. C'était à propos de la valeur de la réussite et de ce que la réussite allait signifier dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, dans sa famille. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on a nettoyé tout ce qui l'empêchait de se reconnecter, en fait, à cette réussite comme quelque chose de réellement waouh. Et elle s'est rendue compte aussi que passer un certain niveau, ouais, 10 000 $, ça va, mais au-delà de 10 000 $, ça commençait à impliquer de devoir gérer beaucoup de clients, de devoir gérer de la paperasse, de devoir sacrifier un plus de temps parce que bah, forcément plus de clients, donc, et tout le reste. Comment est-ce que je gère mon entreprise quand j'ai tout ça qui me tombe sur le nez? Donc finalement, elle était en train de bloquer sa propre réussite et abondance. Et là, tu vas me dire, bah oui, bon, 10 000 $, c'est pas trop mal, hein, on va pas se plaindre, ok? Ouais, mais du coup, dès que tu commences à rentrer dans ce genre de cycle, bizarrement, tu te sens moins bien et tu attires moins de personnes. Donc, se satisfaire de ce qu'on en a, c'est génial, mais quand ça commence à te prendre la tête,
ça va faire l'effet inverse et ça risque de diminuer aussi ton chiffre d'affaires futur. Boum, ok? C'est ce qui s'est passé d'ailleurs le mois où c'était encore plus la prise de tête. Donc, on a travaillé sur ça, ce rapport à la réussite et sur réussite égale quoi en négatif, d'accord? Si tu devais réfléchir à un seul truc de négatif avec la réussite, ce serait quoi? Et là, bam, laisse parler ton subconscient parce qu'il va te dire du coup où se trouve la dissonance. Et pas étonnant que si réussite égale grosse responsabilité ou réussite égale zéro liberté, réussite égale je dois sacrifier quelque chose, bah, tout ton corps, il n'a pas envie d'y aller, c'est logique. D'accord? Donc on pense à ça. Une autre possibilité, alors qu'est-ce qu'elle avait? Oui, donc j'avais une autre cliente sur le thème de la réussite qui était irritée, presque en colère. Puis c'était étonnant parce qu'elle n'est pas du genre à se mettre en colère ou à être irritée, et puis ça peut être un petit peu... tu te dis, mais bon. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut rejeter l'idée de la réussite comme si on rejetait un peu ce jugement social qu'on fait de la réussite. Okay, la réussite, c'est un peu comme le bonheur, c'est totalement comme le bonheur d'ailleurs, c'est hyper personnel et en fait c'est un chemin. Et donc, plus tu travailles sur ta spiritualité, sur ton état d'esprit, plus tu commences à devenir, tu travailles sur ton ego, et bon, tu t'ancres quoi, plus tu commences à avoir aussi des idées sur ce qui devrait être bien et moins bien pour toi. Bonne chose, très bonne chose. Okay, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on commence à rejeter l'idée d'avoir de l'ego. L'ego, c'est pas si mal, en fait, hein, d'accord? On en rediscutera dans une autre vidéo. C'est la semaine prochaine, ça. On rejette aussi l'idée de la réussite prédéfinie comme nos parents l'ont définie pour nous. Particulièrement quand on est une femme, par exemple. Hein, la petite fille toute gentille qui doit pas dépasser des clous jusqu'à 18 ans et puis faire super attention à comment elle s'habille, à sa sexualité, à sa machin, à son truc, ça se chouette. Et puis après, quand elle est femme, bon, c'est quand tu as les enfants, c'est quand tu as le mari, c'est quand tu as la famille, et puis la maison et le chien, tu vois. Du coup, ce qui se passe, c'est que en prenant notre indépendance, en nous développant en tant que même indépendante et lady boss, donc dirigeante de notre entreprise, ça commence à clasher un petit peu, ça, tu vois. Tu travailles pour ta liberté, tu travailles pour vraiment te sentir bien et dans la contribution de ta mission de vie. Ok. Et là, tu commences à voir ce modèle social, ce modèle de la réussite qui commence un petit peu à te faire suer, tu vois. Tu as envie de définir les choses comme toi, tu l'entends. Et ça installe du coup un peu de colère, un peu d'irritation, de ressentiment, etc. Et pas de jugement à avoir là-dessus. Ok. Encore une fois, ça, c'est juste pour identifier quelles sont les sources de fatigue mentale, coucou Annabelle, et quelles sont les sources de conflit avec ton expansion. Ok. Et on peut re-switcher ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie de croire, de porteur, qui te fasse du bien avec la réussite? Et pour savoir ce que tu veux croire, eh bien, il faut déjà définir la réussite selon tes critères à toi. Ok? Quels sont tes critères à toi de réussite? Et ça peut être aussi bien, oh je regarde plus mon compte en banque en stressant à la fin du mois, d'accord, que monter ton grand projet je sais pas, de centre de retraite spirituel, ou alors même écrire ce bouquin qui traîne dans ton tiroir depuis 10 ans, ok? Et puis le faire publier, être reconnu par une agence de publication, voilà. C'est très personnel, encore une fois, et ça a besoin d'être défini. Et ce modèle-là que tu vas définir, qui est évidemment extensif, hein, c'est pas parce que tu fais l'exercice là pendant 5 minutes sur ton papier que c'est juste ça. C'est ça qui est génial. Comme je te dis, la réussite est un chemin d'expansion. La réussite est un chemin d'expansion. Donc,
je peux m'autoriser à redéfinir mes projets, mes objectifs, ce qu'est la réussite régulièrement. Et c'est pour ça que j'adore l'énergie de la rentrée, parce qu'en fait, tous les trimestres, tu peux redéfinir ce qu'est la réussite pour toi, et hop, tu le placardes sur ton vision board, d'accord? Sur ton tableau des rêves, là. Moi, j'aime pas appeler ça tableau des rêves, je préfère tableau des projets, des projections, ok? Et bim, voilà, tu as une représentation visuelle de ce qu'est la réussite pour toi. Réussite évolutive. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, mettez-moi un petit like, un petit cœur, dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît comme concept. Ce concept de réussite mouvante et enthousiasmante du coup. Okay. Donc là, on lève tout ce qui est pression, colère, irritation et rejet en fait de la réussite. Et pareil, analysez vos pensées. Oh, mais donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je suis en réussite? Okay. Donc, complétez la phrase. Si je suis en réussite, qu'est-ce qui va se passer pour moi, autour de moi? Un dernier cas possible, il y en a plein des cas évidemment, mais un autre cas possible, c'est qu'on refuse d'aller vers la réussite sociale pour ne pas faire de l'ombre à quelqu'un d'autre. Et j'ai une personne qui... en fait, avait tendance à éteindre sa réussite vis-à-vis d'un membre de sa famille. Voilà. Si je me souviens bien, elle était aînée d'une petite sœur ou d'un petit frère. Et en fait, il y avait un rapport particulier. Et donc, comme elle ne voulait pas faire de mal ou faire de l'ombre à sa sœur, je crois que c'est sa sœur, bah, du coup, il y avait un autosabotage qui était créé. Donc, voilà où est-ce que ça peut aller. Parce qu'encore une fois, vous êtes une personne de cœur et vous voulez faire de mal à personne, mais donc vous allez vous auto-saboter pour ne pas créer ce résultat. Okay. Donc, je n'ai même pas besoin de rentrer dans la perchitude totale en vous parlant de l'impact des vies antérieures, parce que sinon, là, il y aurait des sujets et des sujets et des sujets. Mais rien que ce qui se passe autour de vous peut vraiment vous donner des indications des freins et donc vous donner la possibilité de les lever, évidemment. Yes. La réussite qui évolue, j'adore. Yes, cool. Très bien. Dernier élément, connaître son client d'âme. Oui. Si tu es sur le groupe Facebook, tu peux aller fouiller dans les différentes vidéos qui sont sur le groupe et je t'invite vraiment à te poser sur plusieurs vidéos qui expliquent l'importance de bien connaître son client d'âme, de bien le définir, le ressentir et savoir qui il est, qui il n'est pas. Okay, ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans Soulpreneur Academy. Et c'est crucial parce que ça va vraiment te faciliter la vie. Je suis désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon. Donc, facilitez-vous la vie dans votre expansion. Si si on ne fait que partager depuis notre esprit, depuis ce que l'on croit que l'on devrait dire, ça va très vite être limitant parce que ça va être très cérébral, très mental. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas, par exemple, à avoir recours à des oracles, à des cartes, etc. Et c'est quelque chose que j'invite vraiment mes clientes à faire pour développer tout leur clair ressenti. C'est parce que ça nous simplifie la life, en fait. D'accord ? Et connaître son client d'âme, c'est connaître finalement ses envies, ses douleurs, ses besoins, se mettre à sa place, en fait, hein, se remettre tout simplement à sa place. Et souvent, son client d'âme, c'est nous, il y a quelques années. Hein. Il ne faut pas chercher très loin. D'accord ? Je t'invite vraiment à regarder quelques vidéos là-dessus. Et quand on se remet dans la peau de notre client d'âme, eh bien, on arrive du coup à ressentir. Vraiment, c'est dans le cœur. Hein. La meilleure communication, elle se fait quand on est dans le cœur. Et quand on est dans le cœur et qu'on voit, on perçoit les envies, les douleurs, les besoins de nos clients, ben, c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, et bien là, paf, je vais parler de ce système-là. Ah, puis là, j'ai bien envie de dire ça. Et Donc, ça ouvre les écoutilles de l'inspiration. On sait quoi dire, on sait comment le dire, on le fait après avec notre sauce, notre énergie à nous, bien évidemment. Et ça
ça connecte, forcément, ça connecte. C'est plus genre, bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler de manière super académique de si ça, c'est ça. Okay, les gens ne sont plus là pour recevoir juste de l'information. Donner juste de l'information, c'est pas ça qui est hyper transformateur. Okay, faites-le de temps en temps, bien évidemment. Tout est affaire d'équilibre. Hein. Quand je vous dis quelque chose, c'est une proposition, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Mais c'est une histoire d'équilibre. Faire que de l'académique, ça met un mur entre vous et vos clients. Parler de ce qui vous anime, c'est super chouette, mais il faut que la personne se sente aussi concernée. Donc équilibrer entre ce que j'appelle l'académique, le savais-tu que, je suis passionnée par ce que j'aime faire, ce que j'aime présenter, d'accord? Et en quoi ça te concerne? Quels sont les thèmes qui vont vraiment te faire avancer? C'est pas pour rien qu'en fait, aujourd'hui, je vous fais un live sur l'expansion, le renouveau, la victoire, parce que je sais que c'est des freins majeurs dans l'expansion du business. D'accord? Donc, revenez toujours à ça. Qui sont vos clients d'âme? Qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils vibrent? Okay? Et surtout, qui est-ce qu'ils ne sont pas? Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'investis du temps et de l'énergie. Et je vous invite vraiment à le faire aussi. Il n'y a pas beaucoup de coachs en business qui proposent ça, mais c'est vraiment important, c'est de définir qui vos clients d'âme ne sont pas. Par exemple, ce que j'aime noter, c'est que ma cliente d'âme, ce n'est pas quelqu'un que je dois prendre par la main pour l'accompagner vers ses résultats. C'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui va chercher ses informations, c'est quelqu'un qui sait qu'un coach est là pour aider à catalyser ce qu'elle a déjà en elle. Okay? Donc oui, on va débroussailler, oui, on va lever les pensées limitantes, oui, on va te faire établir une stratégie qui va vers tes objectifs, oui. Sauf que je ne vais pas faire à votre place. Ok? Et c'est un peu le même mindset que vous voulez avoir avec vos coachés, vos clients. Vous n'êtes pas là pour avoir des résultats à la place de vos clients. Okay? Vous êtes là pour montrer chemin et rendre la puissance à vos clients. Donc, mettez-le sur le papier, ça. Quelqu'un qui ne vient pas pour juste mettre un petit pansement sur la blessure et puis ça ira bien, ça va passer et puis Inch'Allah. Ok? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, c'est important d'avoir ces critères-là parce que vous allez du coup adopter une posture qui est forte, qui est claire, qui est puissante. Et en ayant cette posture-là, eh bien du coup, votre activité va aussi générer encore plus d'abondance parce que vous avez une posture qui est claire. L'univers, lui, il t'envoie ce qu'il t'envoie. Hein. Il choisit pas. Hein. Tu lui envoies une fréquence, il répond à cette fréquence. Loi d'attraction, tout simplement. Donc, quelle fréquence est-ce que tu veux envoyer à l'univers? Connais ton client d'âme. Ok? Prenez vraiment, encore une fois, quelques minutes pour définir ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Ok? Évidemment, si vous êtes dans d'aide, bienvenue dans Solopreneur Alignement. Et là, on va réaligner votre activité à votre essence. Okay, voilà. Donc, voilà pour ce sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour vous. Niquer, ça rigole pas. Hein. C'est une déesse qui est claire, qui est directe, mais en même temps qui est très, très, très porteuse et qui nous aide justement à, comment dire, elle a une espèce comme un glaive de feu, en fait, qui nous permet de couper à travers le brouillard. C'est pour ça que j'adore cette énergie. On va faire ensuite une canalisation avec elle, une méditation courte, pour que vous ressentiez encore plus ces énergies. Mais hop, voilà comment je fonctionne. Je fais un crescendo énergétique lors des activations. Alors, dites-moi ça en commentaire. Hop. Ok. Alors, ensuite, on va voir quel genre d'énergie on dépose à la base. Ok. Prendre du recul et estime de soi. D'accord.
On est vraiment sur... Ouais, c'est ça, hein. Lever le brouillard, c'est exactement ce que je vous disais, hein, c'est ça. Donc, pouvoir reprendre de la hauteur sur ce que l'on veut, vers quoi on se dirige, d'accord, pour mieux décider, et puis peut-être abandonner certaines actions qui ne nous correspondent plus, aller vers ce qui nous plaît. Et estime de soi, c'est en rapport avec la valeur que l'on perçoit de notre propre travail, la valeur de ce que l'on offre dans nos services, d'accord? Là, c'est au terme, évidemment, en termes professionnels, hein. Je ne prends pas juste l'estime de soi en général, c'est en termes de structure de business, yes. Ok. Ah, je me sens parfois partagée pour les clients d'âme, entre le classique particulier ou le chef d'entreprise. Ok. Donc, quand on a deux cibles comme ça qui semblent un petit peu séparées, le plus simple, c'est de les prendre justement séparément. Ok? C'est d'avoir une communication dédiée à l'un et une communication dédiée à l'autre. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. L'exemple typique, c'est que je m'occupais des managers à 80% jusqu'à 2019. Enfin, quand est-ce que j'ai créé ce groupe? Septembre 2019, voilà, c'est simple, c'est facile. Jusqu'à septembre 2019, je faisais donc à 80% les managers. Et puis, je voyais que j'aidais pas mal d'entrepreneuses à se développer. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, septembre 2019, allez hop, tu ouvres littéralement ton business justement au coaching entrepreneuse. Okay, donc, ça s'est rouvert comme ça. Et puis, j'ai changé le ratio 80-20 entrepreneuses, mais j'ai toujours eu des clientes managers. D'accord? Alors, je parle de manager parce que c'est mon ciblage. Oui, là, pour le coup, c'est toi, ce que tu dis, c'est les clients en particulier. Okay, donc, le switch peut se faire et puis la cohabitation peut toujours être là. C'est à toi de définir euh, ta, ta communication et ta stratégie en fonction des différentes cibles que tu as. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas aussi du contenu que tu as ou des sujets que tu as qui sont à l'intersection entre les deux, qui concernent les deux? Ok. Donc, pas besoin de se partager, il y a juste besoin d'être clair et de faire des choix, encore une fois. Des choix dans ton année, des choix dans ton mois, ok, pour que ça soit le plus simple possible pour toi. Okay. Mais si vous vous dites, oh là là, c'est le bazar, et puis finalement, je ne sais pas communiquer, c'est ce qui va être créé. D'accord? Donc, décrée ça, dis-toi à toi-même, je suis au clair, je sais ce que j'ai envie de proposer. Ok? Et ensuite, il y a un truc qui est génial dans l'activité en ligne, c'est que l'on peut segmenter. Okay, donc, segmenter vos listes email, segmenter même si vous avez des groupes Facebook, voilà, segmenter pour que ce soit plus simple pour vous. L'exemple encore que j'ai actuellement, c'est que là, je suis en train de monter mon activité en anglais aussi. Donc, c'est pareil, j'ai donc un marché français et un marché anglais. J'ai commencé déjà à faire pas mal de choses en anglais. Voilà, donc j'ai segmenté. OK? Est-ce que je peux faire les deux? Bien sûr que oui, je peux faire les deux. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord? C'est même pas genre, est-ce que je peux? C'est genre, oui, je décide que. Et l'énergie va se mettre en place. Tout va se coordonner. Donc, la décision, c'est je suis en phase avec mes ambitions et je décide, loi d'additivité, que je peux faire les deux en parallèle. Loi d'additivité, pas loi d'exclusion. Donc ça peut être effectivement une source de fatigue mentale que vous pouvez nettoyer, c'est quel est votre rapport au choix? Est-ce que le choix vous rend libre ou est-ce que le choix sacrifie de la liberté pour vous? Ok? Méga important, méga important. Le choix doit vous rendre libre. Le choix vous rend puissant. Et le choix n'est pas forcément en exclusion. Pour moi, mon client d'âme est avant tout une personne en recherche de sens et en transition. Voilà, donc ça, c'est la zone de rencontre entre les deux. Ok? Donc, tu peux avoir, encore une fois, une communication qui s'adresse aux deux sur ces thèmes qui sont communs,
et du coup proposer, ben voilà, si vous êtes particulier, c'est par là, parce que je connais très bien les thématiques des particuliers, tatati tatata. Mais attention, définis un peu plus quand même ton client d'âme pour pas que ce soit juste particulier versus entreprise. Ok. Par contre, si vous êtes chef d'entreprise ou entreprise, bam, ok. C'est l'exemple que j'ai encore une fois, c'est quand j'étais prof de yoga. J'avais une page pour les particuliers. Donc, pour les particuliers, il y avait le groupé dans l'association bidule machin ou dans le parc. J'avais 3 options, hein. Association, parc et one à la maison, quoi. Non, j'avais même 4 options. Attendez, j'avais même 4 options. J'avais one à la maison ou alors en mini-groupe de 2-3 personnes à la maison. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs offres. Bon, bah, tout ça, c'est dans le particulier. Et puis, j'avais donc une page entreprise pour donc faire du yoga en entreprise. Ouais, classique, tu vois. Donc, des fois, on se prend la tête pour rien, en fait. Hein. C'est vraiment pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs super, super chiadés. Et même dans votre publicité, dans la publicité que vous allez enclencher, si vous le souhaitez, ça peut être une option d'expansion, d'accord ? On demande de cibler parce qu'on va faire l'un et l'autre à côté. On ne va pas faire tout le monde tout d'un coup. Parce que les besoins d'une entreprise ne sont pas du tout les mêmes besoins qu'un particulier. OK ? Voilà, donc c'est tout. C'est très simple. Voilà. Gardez dans l'esprit, OK. Comment est-ce que je peux faire ça simple? Méga, méga simple. OK ? Donc c'est pareil, pour vos offres, bah voilà, on vient de donner un exemple très, très limpide, je pense. D'accord ? Donc peut-être que pour vous, vous dites, bah oui, bon, bah, le yoga ou l'activité physique, c'est logique. OK. Enlevez ça de votre esprit. Votre activité, elle est aussi simple et logique que de faire des cours de yoga, d'accord ? Ou de donner des cours de sport. C'est la même logique. Ce qui te fait croire que c'est différent, que c'est plus compliqué, c'est le reptilien, d'accord ? C'est ton subconscient qui te fait tourner en boucle. Donc, essaye de extraire ça. Et si tu as besoin d'aide, eh bien, tu es welcome. On en discute ensemble avec grand plaisir pour avancer malgré tes blablas. Les blablas de ton petit cerveau très mignon, mais qui nous enquiquine des fois. OK ? Je t'en prie, je t'en prie. Yes. OK. Alors, prête pour l'activation finale ? Alors, pour cette activation, je vais vous proposer donc une méditation guidée. Si tu n'as pas l'habitude de méditer et que tu sens que ton cerveau il part un petit peu dans tous les coins, ça n'a aucune importance, d'accord ? La façon dont je guide en méditation, c'est pour t'aider justement à ramener la conscience sur l'avant. Le but de cette méditation, ça n'est pas de te faire évader, partir en cacahuète dans des vibrations pas possibles, même s'il va y avoir une augmentation vibratoire, forcément. Le but, c'est vraiment de rester bien ancré dans la matière. Okay ? C'est de rester bien présente et de sentir que ta puissance augmente et qu'elle revient au premier plan pour t'aider justement à voir, OK, c'est quoi mon plus court chemin vers ma victoire en 2021. Okay ? Et victoire après victoire, pam, 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 on crée la réussite flexible dont je vous parlais. Okay ? Donc oui, un autre élément de la réussite, c'est une accumulation de victoires. Donc prenez quelques instants, posez les stylos. Vous pourrez rouvrir les yeux si vous avez besoin de noter certaines choses, aucun problème. Mais là, pour juste quelques minutes, on va prendre le temps de bien respirer. Fermez les yeux. N'hésitez pas à vous replacer dans votre siège. Déposez les pieds à plat au sol et relâchez les épaules. Et pour cette méditation, je vais vous inviter à vous concentrer sur votre ventre. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et une main sur le cœur pour vous déposer tranquillement.
revenir à l'intérieur de vous et relâchez à chaque expire. Sentez-vous confortable. N'hésitez pas à bouger sur la chaise pour être parfaitement ancré. Puis, portez votre conscience dans vos pieds et imaginez ou visualisez de grandes racines argentées plongées jusqu'au centre de la Terre, jusqu'au centre cristallin de la planète. Au centre de la Terre, vous pouvez imaginer ou visualiser une grande boule de lumière blanche, scintillante, aux reflets dorés. Et si vous ne pouvez la visualiser pour l'instant, vous pouvez simplement l'imaginer. Imaginez cette grande boule blanche aux reflets dorés, aux paillettes d'or qui rayonnent au centre de la Terre. Et laissez ces belles énergies remonter tranquillement par vos racines. Laissez-les remonter dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, votre ventre, votre cœur. Laissez remonter ces belles énergies dans votre poitrine et ouvrir grand votre respiration. Ouvrez votre gorge et libérez votre troisième œil. Libérez votre couronne et sortir par le sommet de la tête comme une grande cascade de lumière tout autour de vous, créant une magnifique bulle blanche dorée, scintillante, tout autour de vous. Et derrière vos paupières fermées, vous pouvez lever les yeux vers le ciel, votre troisième œil, votre regard interne, vers l'univers. Et imaginez ou visualisez ce beau rayon blanc doré descendre du ciel tout autour de vous, jusqu'au sol. Et vous pouvez même demander à le recevoir à l'intérieur, dans votre couronne, jusqu'à vos pieds. Ainsi connecté entre terre et ciel, ciel et terre. Dans cette bulle d'énergie, vous pouvez installer un profond sentiment de sécurité, de retour à vous-même. Et de demander à faire la lumière, apporter de la clarté. Sur votre chemin, sur les prochaines étapes de votre expansion. Vous pouvez alors visualiser un grand chemin sinueux devant vous. Un chemin lumineux qui, porté par les lumières en place, devient doré, pavé d'or. Voyez alors ce qui entoure ce chemin. Peut-être pouvez-vous même visualiser des panneaux avec certains éléments, des scènes ou des représentations de ce qui vous anime, de ce qui construit votre activité.
Sur un panneau, peut-être des partenariats, des groupes, des rassemblements de professionnels. Des synergies qui se créent. Et sur ce panneau des synergies, vous pouvez demander qu'apparaissent les professionnels qui vont vous aider à concrétiser vos projets. Des personnes aux activités peut-être complémentaires à vous. Et voyez ou ressentez alors peut-être même des noms, des intitulés d'activités. Et sentez-vous libre d'ouvrir les yeux et de noter cela sur votre papier. Et de l'autre côté, des professionnels qui peuvent vous aider dans l'expansion de votre activité. Laissez alors des suggestions venir. Peut-être de l'expertise en communication. Un community manager. Ou un assistant, une assistante, pour vous aider à vous alléger au niveau de votre activité. Peut-être un coach pour vous aider à structurer votre esprit, vous aider à planifier et à avancer. Voyez qui pourrait vous entourer dans ce grand panneau, dans cette image. Et n'hésitez pas de nouveau à ouvrir les yeux et à noter les personnes qui viennent vous soutenir. Puis, sur un autre panneau, vous voyez alors la représentation de votre réussite dans les prochains mois, les 6 prochains mois ou même les 12 prochains mois. Sur ce panneau figure votre réussite professionnelle. Voyez alors comme des images, des photographies de votre réussite. Peut-être pouvez-vous voir le nombre de clients que vous avez accompagnés ou le nombre de personnes qui a rejoint votre groupe de discussion. Votre groupe Facebook peut-être, ou tout endroit où vous vous sentez bien. Prenez vraiment le temps de visualiser ces personnes, de visualiser ce modèle de réussite que vous construisez aujourd'hui. Différents éléments qui vous inspirent. Et voyez-les comme vraiment sur une photographie. C'est déjà fait. Et vous allez maintenant imaginer, en faisant un pas en arrière, que vous arrivez à prendre du recul et que vous voyez ces grands panneaux devant vous, l'un à côté de l'autre. Vous arrivez maintenant à voir, à visualiser tout cela très clairement. Et notez alors dans votre corps comment vous vous sentez.
Notez toutes les émotions positives que vous avez. Et tel un inspecteur, regardez à l'intérieur de votre corps s'il y a des zones qui se sentent un petit peu comprimées, désagréables. Les zones qui ressentent une émotion négative. Sans vous juger, prenez simplement conscience de cette zone dans votre corps. Et avec beaucoup de compassion, demandez alors à votre corps, qu'est-ce qu'il ressent à cet endroit-là? Est-ce de la colère, de la peur, de la pression, de l'incompréhension? Quel genre d'émotion est en stagnation là? Et de nouveau, sans vous juger, sans chercher à analyser. Posez la question à votre corps. Qu'est-ce qui me fait ressentir cela? Quelle est la pensée ou le souvenir que j'associe à cette émotion-là dans mon corps? Et laissez la première chose qui vous vient à l'esprit remonter. Prenez le temps qu'il vous faut pour détecter ça, pour essayer de comprendre, sans vous juger. Quelle est cette chose qui vous comprime, vous stresse, vous apporte de la lourdeur? Et vous pouvez imaginer maintenant, en décidant, je décide de libérer ça aujourd'hui. Décidez que cela ne vous définit plus. Décidez de renvoyer ça dans la lumière tout autour de vous. Imaginez que cette belle lumière blanche vient dans cet endroit, venir vous aider à cicatriser, à apporter de la compassion ou du pardon si besoin. Laissez toute la lumière venir remplir cet espace jusqu'à ce qu'il soit dissous complètement. Et si besoin, vous pourrez revenir plus tard, sonder le reste de votre corps à la recherche d'autres zones d'ombre ou comprimées à votre rythme. Et je vais vous inviter maintenant à revenir dans les ressentis de votre réussite. De nouveau, visualisez des grands panneaux. Les panneaux du soutien et les panneaux de la réussite. En imprégnant dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, je suis soutenu. Je suis guidé. Je suis inspiré. Je suis forte
Je suis puissante. Je suis créative et inspirante pour mes clients d'âme. Et je demande à ce qu'un flot de clients alignés, parfaitement en phase avec mon essence, viennent à moi maintenant. Je demande à attirer les meilleurs partenaires, le meilleur soutien pour moi. Et je remercie tous ceux qui me sont proches, tous mes guides, l'univers, qui vous souhaitez, pour toute cette abondance que je crée maintenant. Merci, merci, merci. Visualisez alors un grand rayon doré. Entrez à l'intérieur de votre couronne, sommet de la tête, et descendre à travers tout votre corps. Jusqu'à vos pieds. Afin d'intégrer les énergies de la victoire, les énergies de la réussite et l'acceptation, la reconnaissance de vos belles ambitions qui servent les autres. Et quand vous êtes prête, vous pourrez de nouveau laisser vos racines dorées plonger jusqu'au centre de la Terre afin de vous ancrer parfaitement. Demandez à vous connecter au centre cristallin de la vitalité, de l'énergie, du PEPS. Et laissez ces belles énergies remonter depuis le centre de la Terre dans vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre cœur, et se dispatcher dans tout le reste du corps pour revenir pleine conscience, pleine d'énergie dans l'ici et le maintenant. Et vous pourrez bouger les doigts, les orteils, rouvrir les yeux, vous étirer. Et si besoin, notez ce que vous avez vu, perçu. Avec ces belles inspirations pour la rentrée. Et pour celles qui veulent poursuivre l'expérience, je vais partager avec vous l'ouverture des portes pour la nouvelle édition de Goddess Rising, qui est une immersion de 4 semaines avec une formation en ligne afin de vous aider justement à vous aligner en profondeur avec votre essence, afin de travailler sur votre état d'esprit de dirigeante et également sur la concrétisation dans votre affaire, afin que vous repositionnez soit un jeu d'enfant pour vous et de communiquer également selon vos ressentis. Cette immersion démarre la semaine prochaine et je serai ravie de vous accueillir dessus pour toutes les personnes qui souhaitent avancer dans leur connexion à leur essence, toutes les personnes qui souhaitent faire rayonner leur activité dès la rentrée. Vous avez eu un premier aperçu avec la déesse de la victoire, Mickey, et celles que vous allez rencontrer lors de l'immersion sont des déesses qui sont très très inspirantes en tant que mentor énergétique. Pendant cette immersion d'ailleurs, je vais vous transmettre un système énergétique qui s'appelle le triangle d'or d'Isis. Isis est cette grande déesse qui représente
tous les archétypes de la femme puissante. À la fois la mère qui choisit ses enfants, mais également la femme qui vraiment est au coude à coude avec son masculin sacré, avec son homme, avec son couple. La femme qui est hyper indépendante, celle qui n'a pas de problème avec sa volupté, et celle qui est également entrepreneuse. Isis, c'est toutes ces facettes-là qui transitent à travers nous et qui, quelquefois, ont besoin d'un petit coup de boost. Donc, dans cette immersion, je vais vous transmettre des outils très puissants, énergétiques, pour vous aider justement à avancer, à oser, à avancer sur votre chemin en étant vraiment parfaitement vous-même. Et nous allons rencontrer également Lakshmi, la déesse du terrestre et de l'abondance financière. La déesse Maat, qui est la déesse de l'équilibre et en même temps de la justesse. C'est une déesse qui nous permet d'être droite dans nos bottes et en même temps très claire. Et nous avons également la déesse Kuan Yin, qui est la déesse de la compassion infinie, parce que ça suffit de s'auto-poignarder, de s'auto-flageller. Donc là, avec la déesse Kuan Yin, on retrouve vraiment beaucoup de bienfaisance pour nous-mêmes, mais pas de complaisance, d'accord? Bienfaisance, compassion, mais pas complaisance, parce que c'est pas en étant complaisant avec nous-mêmes et en restant dans nos états un petit peu chancelants qu'on va avancer. Okay. Donc, on va réactiver ce que j'appelle la compassion radicale, c'est-à-dire celle qui nous fait avancer sur notre chemin. Okay. Donc, je vous laisse découvrir ça avec un tarif promotionnel jusqu'à dimanche. Voilà. Pour celles qui rejoignent avant dimanche minuit, vous avez une promo spéciale pour cette rentrée. Et puis celles qui sont déjà venues en immersion la dernière fois, vous avez un tarif de réimmersion ouvert évidemment pour pouvoir échanger, faire des soins, recevoir des soins. Je vous ai fait un petit programme tout doux, voilà, pour que vous ayez accès à ça. Enfin, pour celles qui souhaitent, ce programme est également certifiant. Donc, si vous voulez utiliser cette énergie du triangle d'or d'Isis dans vos accompagnements, que tu sois coach, consultante ou thérapeute, et tu adores les énergies et tu as envie de pratiquer avec une vraie éthique et en même temps avec une vraie connexion avec tes dons subtils, sache que dans ce programme, il y a une session donc, de certification où tu pourras être avec moi en one-one et puis donc nous validerons tes acquis et balayerons un petit peu aussi les derniers reliquats qui t'empêchent d'avoir ces ressentis et puis de te sentir c'est ok, je peux gérer les énergies dans mon activité, c'est tout à fait compatible. Ok. Donc voilà, merci Momoko. Foncez les filles, ce programme est génial, j'adore. Yes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis et avec grand plaisir pour vous retrouver sur l'immersion Goddess Rising de cette fin d'année. Ciao, ciao, à mardi prochain.